Le rôle du syndicalisme, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est de s'adapter aux événements qui se posent sur le plan économique, quelquefois aussi sur le plan politique, et puis de toujours voir l'avenir. Je crois que c'est important d'avoir des projets d'avenir parce que ça évolue, les marchés changent et il faut savoir donc s'adapter, tout en étant près des agriculteurs. Ça, je crois que c'est capital parce que les agriculteurs ont besoin d'avoir la conscience du groupe, de l'ensemble des organisations professionnelles agricoles. C'est notre force. Et c'est grâce à ça qu'on arrivera vraiment à permettre que l'agriculture tienne bien sa place. Dès 1885, les premiers syndicats agricoles marnais posaient les bases solides d'une coopération agricole durable, créant coopératives et caisses de crédit agricole. Le 10 mars 1945, plus de 700 représentants réunis au cinéma Vox à Châlons fondent officiellement la FDSEA, organisation forte et unie, vouée à défendre efficacement les intérêts agricoles dans les domaines techniques, économiques, sociaux et juridiques. Elle accompagne la structuration de filières majeures comme les céréales, la betterave, l'élevage et la luzerne, guidée par la volonté constante de valoriser les productions et de soutenir l'innovation. À partir des années 50, consciente que l'action collective doit être complétée par un accompagnement individuel adapté, la FDSEA crée différents services pour répondre aux besoins de ses adhérents. Ainsi naîtra le service économique et fiscal qui deviendra AS Entreprises en 2007. Aujourd'hui, le groupe FDSEA comprend 7 entités qui proposent, en plus du syndicat, l'expertise comptable et la gestion, le conseil, des solutions informatiques et numériques, un accompagnement global en communication, la marne agricole et la marne viticole, mais aussi la prévention et le contrôle des nuisibles. 80 ans déjà, ce long parcours a été façonné par l'engagement quotidien de femmes et d'hommes passionnés, impliqués localement mais aussi actifs sur les scènes nationales et internationales, pour porter la voix des agriculteurs marnais. Grâce à eux, les exploitants sont aujourd'hui plus autonomes et performants. Ensemble, syndicats et organisations économiques continuent à valoriser efficacement les richesses de notre territoire. Je crois qu'aussi qu'il va avoir un rôle très important où je me suis beaucoup engagé après quand j'ai quitté le COPA, c'est le centre de recherche de Pomac, qui est quand même une solution d'avenir pour l'agriculture. Et je crois que là, il y a un grand rassemblement aussi et il faut que les jeunes puissent y participer et je crois qu'ils sont aptes, à continuer et à faire même mieux que ce qu'on a fait, Depuis 80 ans, notre réseau syndical est organisé avec un réseau d'élus impliqués sur tout le territoire départemental. Nous sommes sur tous les fronts. Nous travaillons en permanence sur les dossiers personnels, les dossiers collectifs, pour faire avancer les problématiques des uns et des autres. En exerçant un lobbying important auprès des parlementaires et aussi de l'administration de notre département. Nous actionnons aussi régulièrement le niveau national, le réseau FNSEA, pour faire avancer les directives et les textes de loi. Lorsque le dialogue est rompu avec les autorités nationales ou départementales, nous actionnons naturellement les manifestations terrain qui permettent de débloquer de nombreuses situations. Nous ne lâchons rien. Le travail syndical est un travail de longue haleine. La preuve en est, depuis 1 an et demi, l'ensemble des actions syndicales que l'on a cumulées ont permis d'avoir de nombreux acquis syndicaux qui nous permettent d'améliorer le quotidien de notre métier. Défendre, représenter, promouvoir, développer la solidarité, communiquer, former, créer de la valeur, informer et accompagner. Voici les missions que la FDSEA Marne remplit depuis maintenant 80 ans. Des missions menées avec passion et détermination, grâce au soutien constant de ses adhérents, à la mobilisation de ses collaborateurs et partenaires et sous l'impulsion de ses présidents successifs. « 80 ans, c'est un bel anniversaire pour notre FDSEA de la Marne, toujours aussi jeune, aussi dynamique. C'est l'occasion de remercier nos prédécesseurs, les collaboratrices, les collaborateurs qui sont engagés auprès des élus depuis 80 ans.
C'est aussi l'occasion de rappeler que l'agriculture marnaise, elle a beaucoup innové. Et ça, c'est notre capacité aussi à entreprendre avec des hommes et des femmes qui sont engagés dans tous les territoires et garder ce maillon syndical très fort en termes de proximité avec les agriculteurs. Et puis, c'est notre capacité, effectivement, à porter une vision. Aujourd'hui, le contexte géopolitique, il est aussi incertain que nos prédécesseurs en 1945, quand on sortait de la Seconde Guerre mondiale. On a un contexte autour de la guerre en Ukraine, on a un contexte géopolitique aux États-Unis avec M. Trump qui nous fait des déclarations un peu à l'emporte-pièce régulièrement, mais qui a un impact globalement sur nos marchés. Les enjeux tournent autour de l'alimentation, de l'énergie, de la biodiversité, des sols, des produits biosourcés. Et donc, c'est cette capacité à créer de la valeur sur nos exploitations agricoles. Et je crois que la capacité de la FDSEA, c'est d'accompagner tous ces chefs d'entreprise, ceux qui réussissent, ceux qui sont plus ou moins en difficulté, et de ne laisser personne sur le bord du chemin. Effectivement, l'avenir de l'agriculture appartient toujours aux paysans, mais à une condition, c'est qu'il faut continuer à s'engager dans le syndicalisme, dans les organisations économiques pour préparer l'avenir des futures générations qui vont arriver et notamment l'installation des jeunes agriculteurs dans nos territoires qui est source vraiment de dynamisme et d'innovation aujourd'hui dans l'agriculture.